Bonjour à toutes et à tous, namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée mais surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule d'aujourd'hui, ce sont les réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de 30 minutes de yoga tous les jours du lundi au vendredi que je poste sur ma chaîne YouTube à partir de 6 heures lorsqu'il n'y a pas de bug. Je suis désolée pour vendredi dernier. Dans la vidéo en fait, que j'ai postée, comme j'avais mis de la musique de fond, la musique a été identifiée par rapport aux droits d'auteur. Ils avaient bloqué la vidéo, donc je n'avais pas vu qu'elle n'avait pas été publiée à 6 heures. J'en suis désolée. Je ferai attention la prochaine fois. Maintenant, je le sais, j'apprends de mes erreurs. Comme je suis novice, je vous demande d'être indulgent. Je suis complètement novice sur tout ce qui est vidéo, sur YouTube, etc. Jusqu'à présent, je ne l'avais jamais fait, donc j'apprends. Donc, mea culpa, désolée. Donc, comme vous le savez sûrement, dans le studio, chaque mois, on s'intéresse à un thème général, qui est donc le fil conducteur des différentes formules, autant celle des réveils de l'éveil d'aujourd'hui que la formule entrée plat dessert, donc, qui est le cours du samedi à 18 h. Donc ce mois-ci, le thème principal, c'est la compassion. La semaine dernière, on s'est intéressé à l'autocompassion, c'est-à-dire la compassion envers soi-même. Et donc on a mis au défi cette autocompassion sur le tapis. Et cette semaine, et la semaine suivante d'ailleurs, on va s'intéresser à la compassion universelle, donc c'est-à-dire la compassion envers tout être vivant, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit bienveillant ou malveillant, qu'il nous aime ou qu'il nous déteste. Donc c'est ce vaste sujet que l'on va attaquer sur le tapis pendant les 2 prochaines semaines. Et dans le bouddhisme, il y a 4 conduites principales qui amènent à l'éveil, c'est-à-dire à la libération de la souffrance. Et ces 4 conduites principales, ce sont la bienveillance, metta, la compassion, karuna, l'altruisme et l'équanimité. Voilà, j'avais oublié le dernier. Donc c'est pour ça que pendant les 2 prochaines semaines, je vais beaucoup citer des moines bouddhistes en fait sur la compassion, parce qu'il y a énormément de littérature au sujet de la compassion, surtout de la compassion universelle dans le bouddhisme. Donc ne soyez pas étonnés, c'est pas que je suis bouddhiste, d'ailleurs je n'appartiens à aucune religion, mais tout simplement parce que la philosophie du bouddhisme est basée sur la compassion. Dans la philosophie du yoga, il y a aussi beaucoup de sujets de compassion, mais disons qu'il y a moins de citations célèbres à ce sujet, et je trouve que la philosophie du yoga, elle est peut-être un petit peu plus subtile à ce niveau, donc c'est peut-être plus difficile de la transmettre. Donc je préfère utiliser les citations des bouddhistes qui sont beaucoup plus accessibles et qui nous parlent à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous citer quelques extraits d'une interview qui a été faite à Thich Nhat Hanh. Donc c'est un moine bouddhiste vietnamien qui a été exilé de son pays pendant plus de 40 ans. Il a fondé en France le village des Pruniers. C'est là où il est mort d'ailleurs en début d'année. Et donc Thich Nhat Hanh, il a énormément, si vous avez l'occasion, regardez sur YouTube des interviews de lui. Il y a beaucoup d'interviews d'ailleurs en anglais, mais il y en a aussi en français, où il répond à des enfants au sujet de la compassion, etc. C'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup cet homme. Il dégage quelque chose de vraiment une paix intérieure immense. D'ailleurs, il a même une interview avec Oprah Winfrey. C'est assez drôle. Donc, pour en revenir donc à la citation, les citations qui sont tirées de cette interview, il dit ceci donc. Pour éprouver de la compassion, il faut comprendre pourquoi l'autre vous a fait du mal, à vous ou à vos êtres chers. Vous devez comprendre que cette personne est elle-même victime de sa confusion, de sa vision du monde, de sa propre souffrance, de sa discrimination, de son manque de compréhension et de compassion. En éprouvant de la compassion, vous pouvez vous sentir relié à l'autre. Sans compassion, vous vous sentez coupé de l'autre. Un acte de compassion amène inexorablement à une transformation chez l'autre. Si ce n'est pas immédiat, cela arrivera tôt ou tard. L'important est de ne jamais réagir avec de la colère. En cultivant la compassion, vous cultivez aussi la patience. Donc voilà l'extrait, donc les extraits de cette interview que j'ai sélectionné pour vous. Donc
Toujours dans cet esprit de partir à la découverte de soi sur le tapis, qui est l'esprit que l'on veut cultiver dans les réveils de l'éveil. Et cette semaine, on va travailler sur notre souplesse physique et notre souplesse mentale. Parce qu'il faut effectivement énormément de souplesse d'esprit pour pouvoir atteindre le degré de compassion d'un Thich Nhat Hanh ou d'un moine bouddhiste en général. Toutefois, on ne perd pas espoir puisque les bouddhistes disent que les émotions, ce sont comme les muscles, il faut les travailler. Donc, si on travaille sur ces émotions, on peut arriver à générer des schémas de pensée positive. C'est pourquoi, pendant les 2 prochaines semaines, je vais écourter un peu les asanas, donc les postures de yoga, pour dédier 10 minutes à la fin de la séance à la méditation Metta Bhavana, qui est la méditation de l'amour bienveillant, et pour pouvoir justement travailler sur ces schémas de pensée. Donc je vous invite vraiment à la faire au cours des 2 semaines. Si vous ne pouvez pas la faire le matin parce que vous êtes pressé ou parce que vous sentez que votre esprit est trop agité ou peu importe, essayez peut-être de la refaire à un autre moment de la journée, mais je vous invite vraiment à essayer de le faire pendant les 15 jours et à vous observer vos émotions, observer si vous sentez des changements dans vos émotions au cours de ces 15 jours-là. C'est vraiment une bonne opportunité pour le faire. Donc, ceci dit, on va commencer donc sur le tapis. On va se mettre debout. On va se mettre debout, les pieds écartés plus que largeur de hanche. Et tu vas venir faire des cercles avec tes épaules. Cercle vers l'arrière. Remonte les épaules vers les oreilles, puis vers l'arrière. Et cercle vers l'avant. Et maintenant, avec les bras tendus. Grandis-toi bien. Et tes jambes sont bien fortes ici. Elles sont activées, tes quadriceps sont activés. Les rotules remontent légèrement. Et dans l'autre sens. Maintenant, on va venir. Donc ici, tes quadriceps sont bien actifs, donc tes jambes sont bien activées, et tes rotules remontent légèrement. Ça veut dire que on a vraiment les quadriceps qui sont actifs ici. Donc quand on active les quadriceps, nos rotules remontent légèrement. Donc ici, tu vas venir placer tes bras pliés devant tes clavicules, ici, ou devant ton sternum, et on va venir tourner d'un côté et de l'autre, en essayant de maintenir nos hanches bien ancrées à l'avant. Donc les hanches ne bougent pas. On ne bouge pas avec les hanches. C'est juste la partie du buste haute qui bouge. Continue. Crée de la chaleur. Appuie bien dans tes pieds pour essayer d'éviter que tes hanches ne partent dans un sens et dans l'autre. Ok. Maintenant, on va venir tendre les bras vers le ciel. Ici, tu te grandis, mais en même temps, tu essaies de ne pas ouvrir tes côtes, de ne pas être... Donc ici, on ouvre nos côtes. Non, on va essayer d'activer l'abdomen, ici. Donc d'activer nos abdominaux, de rentrer notre ventre, le pubis est légèrement vers l'avant, le pubis un peu vers l'avant. Et ici, on va venir se placer à 90 degrés. Donc parallèle, notre buste est parallèle au sol, on regarde vers le sol. Et reste ici, inspire. Expire, je me mets de côté pour que vous voyez. Inspire, recule tes fessiers vers l'arrière, active bien tes fessiers aussi. Expire, tes bras sont à la hauteur de tes oreilles. Inspire, expire. Et maintenant, tu vas venir tout doucement aller vers l'avant, sans courber le dos, et aller chercher loin, 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 loin. Et poser tes mains au sol en coupe. Et regarde en direction de ton nombril. Appuie bien tes pieds sur le sol et essaie de bien étirer ici tes ischio-jambiers, donc la partie arrière de tes jambes. Inspire. Essaie de projeter tes fessiers vers le ciel en appuyant bien dans tes pieds. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et maintenant, tu vas remonter en pliant les genoux et en venant arrondir le haut du dos et doucement dérouler le haut
le dos vers le haut. Donc ici maintenant, tu vas venir pivoter avec ta jambe gauche vers l'avant et reculer le pied droit vers l'arrière pour te positionner dans la fente haute. Donc dans cette fente haute, tu vas venir placer tes mains sur tes hanches. Donc tes hanches regardent bien vers l'avant, les deux hanches, elles sont bien alignées. Et tu vas venir faire des petits rebonds ici, en pliant et dépliant la jambe avant, mais très léger. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et maintenant, reviens au milieu et va de faire la même chose de l'autre côté. Si tu as besoin, tu peux décaler donc ton pied gauche vers l'arrière. Le pied gauche est bien actif, le talon est relevé. Et on fait la même chose avec les mains sur les hanches. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et reviens au centre. Donc maintenant, en étant au centre, on va venir placer la main gauche sur notre cuisse, sur le long de la cuisse. La main droite vient se relever vers le ciel, je me grandis. Et à l'expire, je viens descendre sur mon côté gauche le plus possible. Inspire, remonte. Expire, descend. 2. Inspire, remonte. Expire, descend. 3. Inspire, remonte. Expire, descend. 4. Inspire, remonte. Expire, descend. 5 et reste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Essaie de ramener ta hanche droite un petit peu sur le côté pour ne pas qu'elle s'écarte de cette façon. Ce n'est pas un triangle, on essaie vraiment d'avoir un étirement latéral ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire, remonte. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Bras gauche en l'air, le bras droit le long de la cuisse. Descends sur ta droite. Inspire. Expire, pardon. Inspire, remonte. Expire. Inspire, remonte. Essaie de ne pas décaler ta hanche gauche. Essaie de bien maintenir les hanches vers l'avant, en activant bien ici tes fessiers et en rentrant légèrement le ventre et en ayant un petit peu le pubis vers l'avant. Inspire. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend et reste. Regarde vers le haut. Inspire, active bien tes jambes. Expire. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5 et reviens au centre. Maintenant, on va venir de nouveau se placer dans la fente haute. Donc avec la jambe gauche vers l'avant pliée. Ici, on va venir remonter les bras vers le ciel et on va venir attraper nos coudes. Donc on attrape nos coudes de cette façon et on essaye ici d'ouvrir la partie haute, mais en même temps d'activer l'abdomen pour ne pas trop cambrer le dos. Le dos, on essaie de le maintenir droit. Et descends bien tes épaules ici et reste, inspire. Essaie de descendre le plus possible dans la fente, le plus bas possible. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et viens remonter. Reviens donc les deux pieds parallèles. Et ici, cette fois, on va venir attraper avec la main gauche le poignet droit. Et on tire sur le poignet droit pour aller se pencher du côté gauche. Et ici, on va rester pour 5 respirations. Tes jambes sont bien actives. Essaye de bien étirer tes côtés. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4.
Inspire, expire 5. Reviens au milieu, change, attrape maintenant ton poignet gauche avec ta main droite et viens te pencher sur la droite. Inspire, tes jambes sont bien actives. Expire, inspire, expire, inspire, expire 3, inspire, expire 4, inspire, expire 5 et reviens. Et maintenant, viens te positionner dans la fente haute, jambe droite devant, talon arrière bien actif, jambe gauche bien tendue. Viens lever les bras vers le ciel et attraper tes coudes. Essaye de la même façon d'ouvrir le haut de ton buste, mais en activant bien les abdominaux pour ne pas trop creuser le bas du dos. Inspire, descends bien tes épaules. Expire, essaie de descendre le plus possible dans la fente. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire et expire 5. Reviens au milieu, les pieds parallèles. Et cette fois, on va venir faire la même chose sur les côtés, sauf que on va mettre une main derrière. Donc, viens étendre le bras gauche sur le côté. Ton pouce gauche vient vers le bas et ramène ton bras contre le côté de ton buste. Et essaie de passer la main ici le plus loin possible. Peu importe où tu arrives, tu t'arrêtes. Si tu arrives ici, tu t'arrêtes ici. Et maintenant, on va remonter le bras droit et on va venir s'incliner sur la gauche. Inspire, regarde en l'air. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et dernière inspire. Et expire, reviens au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, le pouce droit vers le bas, viens ramener ta main derrière ton dos. Viens lever le bras gauche en l'air et incline-toi sur la droite. Inspire, regarde en l'air. Expire. Inspire. Expire 2. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Reviens. De nouveau, viens te positionner dans la fente haute. Cette fois, ne descends pas trop bas parce que ici, on va venir étirer la jambe avant et poser nos mains dans le sol et regarder devant. Le pied arrière est bien relevé. Essaie de regarder devant et de maintenir ton dos droit. Si tu as besoin ici de briques, tu peux t'aider de briques pour te surélever. Regarde devant, essaie de bien aligner tes hanches. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Viens plier la jambe avant et reviens les pieds parallèles. Maintenant, on va essayer de descendre en prasarita. Donc, on va descendre les mains vers le sol. Pour cela, on va d'abord mettre les mains au niveau de nos hanches. On va descendre, aller chercher loin avec notre buste ouvert en regardant vers l'avant à 90 degrés, donc le buste est parallèle au sol. Et ensuite, on va venir mettre nos mains en dessous de notre buste. On va placer la main gauche juste en dessous de notre cœur. Si tu as besoin, tu peux utiliser ici un bloc. Et on va venir lever la main droite en torsion. On essaie de maintenir les hanches, que les hanches n'aillent pas trop d'un côté de l'autre. Inspire, regarde au-dessus, regarde en direction de ta main droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens changer de main. Main droite au sol. Et maintenant, tu vas venir lever la main gauche et regarder en direction de ta main gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Et expire. Autre main au sol. Viens marcher et cette fois tu vas te positionner dans la fente haute avec la jambe droite pliée vers l'avant. Et maintenant tu vas tendre la jambe droite, regarder vers l'avant et avoir le buste parallèle au sol et regarde vers l'avant. Inspire. Expire. Si tu as besoin de briques ici, utilise tes briques. Tu peux mettre tes mains plus ou moins près de tes hanches. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens au milieu. Cette fois, nos talons vont venir regarder vers l'intérieur. Les pieds regardent vers les bords du tapis. On va descendre dans la position de Malasana. Si ici, tu es beaucoup vers l'avant, peu importe, parce que ici, ce qu'on va venir faire, arrondir le haut du dos et venir chercher avec nos mains loin. Donc, on va être dans cette position. Si jamais tes pieds se soulèvent, tu peux placer sous tes pieds une couverture, tes talons. Tu peux placer une couverture ou des briques pour éviter d'être dans une position inconfortable. Et on va venir chercher avec nos doigts, main en coupe, vers l'avant, arrondir le haut du dos. Et rester ici, essayer de descendre les hanches vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens ramener tes mains. On va venir se placer dans la position de l'enfant Balasana. Donc tes deux orteils se touchent, les genoux sont écartés et tu vas venir descendre ton buste vers le sol et ton front. Si ton front ne touche pas le sol, tu peux utiliser une brique sous la tête ou un coussin. Les bras le long des jambes. Et relâche ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens t'asseoir dans une position tailleur confortable. Assis-toi confortablement, en tailleur. Ton dos est bien droit. Le haut de ton crâne essaie de toucher le ciel. Ta colonne s'allonge, gagnant de l'espace entre chaque vertèbre. Ton menton est parallèle au sol, tes yeux sont fermés, l'expression de ton visage est relâchée. Tous les muscles de ton visage sont relâchés. Prends conscience de ta respiration. Trouve l'endroit dans ton corps où tu ressens le mieux cette respiration. L'endroit où tu sens l'entrée de l'air à l'inspiration et la sortie de l'air à l'expiration. Peut-être est-ce dans ton abdomen qui se gonfle et se rentre. Peut-être est-ce dans ta cage thoracique qui s'écarte et qui se resserre. Peut-être est-ce tes narines où tu ressens l'entrée de l'air à l'inspire et la sortie de l'air à l'expire. Peut-être est-ce dans ta gorge. Concentre-toi sur cette zone et observe l'entrée et la sortie de l'air. Continue à observer l'inspiration et l'expiration.
Sens l'effet de cette observation sur ta respiration. Ta respiration devient plus lente et plus profonde par sa simple observation. Nous allons commencer cette méditation Metta Bhavana, la méditation de l'amour bienveillant. La première étape de la méditation, c'est l'amour bienveillant envers soi-même. Répète dans ta tête, je me souhaite d'être heureux ou heureuse, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je me souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête. Observe l'effet de la répétition de cette phrase sur toi, sur tes émotions. Sans jugement, juste dans l'accueil de tes émotions. La deuxième étape de Metta Bhavana, c'est cet amour bienveillant, cette fois dirigé à un ami, un parent, un enfant, un conjoint, un proche. Choisis cette personne à laquelle tu veux envoyer ton amour bienveillant et imagine-la à côté de toi. Et répète, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Et continue à répéter cette phrase dans ta tête, en imaginant cette personne en face de toi. Observe l'effet sur tes émotions, sans jugement. La troisième étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger cet amour bienveillant envers une personne que l'on ne connaît pas, mais que l'on croise régulièrement, que l'on a vu plusieurs fois sans la connaître. Cela peut être un commerçant, un voisin, une personne que tu croises lorsque tu promènes ton animal de compagnie, le facteur. Choisis cette personne et imagine-la devant toi. Et répète dans ta tête, je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase et continue à envoyer cette émotion à cette personne.
Observe l'effet sur tes émotions. Est-ce que tu ressens vraiment cet amour que tu lui envoies? Observe sans te juger. La 4e étape de la méditation Metta Bhavana, c'est de diriger notre amour sincère et bienveillant envers une personne qui nous a fait souffrir, qui nous a trahis, qui nous a déçus, ou une personne qui incarne le mal. Cela peut être un personnage historique, comme Hitler, Poutine. Cela peut être une personne qui nous a déçus, une amitié qui nous a trahis, un ex-conjoint. Choisis cette personne et imagine-la en face de toi. Et sincèrement ouvre ton cœur et répète cette phrase dans ta tête. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Je te souhaite d'être heureux, en bonne santé et libre de souffrance. Continue à répéter cette phrase dans ta tête et à lui envoyer cette émotion. Continue à envoyer cette émotion d'amour bienveillant envers cette personne. Ouvre ton cœur. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Est-ce que tu es capable d'envoyer de l'amour bienveillant vers une personne qui t'a fait souffrir? Ne te juge pas. La dernière étape de la méditation Metta Bhavana, c'est d'envoyer notre amour bienveillant à tous les êtres vivants de l'univers. Les humains, bien sûr, en t'incluant, les animaux, les végétaux, tout l'univers. Ouvre grand ton cœur à tous les êtres vivants et répète cette phrase dans ta tête. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Soyons heureux, en bonne santé et libres de souffrance. Et continue à répéter cette phrase et d'envoyer cet amour universel, bienveillant. Observe l'effet sur toi. Observe tes émotions. Observe la partie de la méditation qui a été le plus difficile pour toi, dans le seul but de te connaître, de t'accueillir et non de te juger. La méditation te permet de partir à la découverte de toi-même. C'est un voyage intérieur, sans jugement, une observation.
toujours les yeux fermés, tu vas venir placer tes mains en prière devant ton buste. Et on va chanter un Om et 3 Shanti. Inspire pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté, merci beaucoup, merci d'avoir participé à cette séance. J'espère que vous avez fait la méditation jusqu'au bout. Et prenez bien des notes si vous avez le temps sur ce que vous avez ressenti pendant la méditation. Si vous n'avez rien ressenti, c'est pas grave, notez-le aussi et vous verrez au fur et à mesure des jours s'il y a des différences dans vos émotions, dans vos ressentis. Merci et on se retrouve demain. Namasté, bon mardi.